asiatique mais plutôt turc, pas trop loin de chez moi, pour acheter des petites conneries. Je les ai pas ramenées ces conneries là de chez le turc on va dire, parce que c'était pas très intéressant et qu'il n'y avait pas de ticket de caisse en plus, donc vraiment les prix, en plus il n'y a pas de prix sur la moitié des articles dans l'épicerie parce que c'est un truc un peu à la one weekend, donc je saurais rien vous dire, c'est pas hyper passionnant. C'était genre des raisins secs, une botte de coriandre et un concombre, voilà. Par contre à Lidl j'ai acheté plein de trucs, j'en ai pour 53 €, j'ai gardé le ticket de caisse, enfin, je l'ai demandé surtout, et là pour le coup je vais vous montrer vraiment tout ce que j'ai acheté, je vais rien laisser de côté. Il y a beaucoup de trucs d'hygiène, enfin non c'est pas de l'hygiène, c'est de l'entretien de la maison, c'est plutôt ça, c'est pas passionnant, loin de là. Je vais essayer de faire vite parce que il y a genre une cinquantaine, je suis dans la bulle, attends, c'est écrit où les articles? Je suis aveugle. Article. Bon, je sais pas, il n'y a pas écrit le nombre en tout. Il n'y a pas écrit. Ah bah si, c'est à la fin. Waouh, la dame aveugle. J'ai dit 50, j'ai complètement été dans la bulle. Il y en a 26. Vraiment, mais aucun rapport, merci madame. Bon bref, je vais essayer de faire vite. MDR, on sait très bien que Charlotte égale, ça ne va pas vite, hein. Je vais faire encore une vidéo de 55 minutes, comme d'hab. Allez, on commence. Première fois, non, deuxième fois qu'on a ça à la maison. Piam m'en a acheté une boîte quand j'ai eu la grippe fin décembre. J'en ai jamais eu de ma vie des boîtes de mouchoirs comme ça. Vraiment, chez mes parents ça a toujours été des paquets de mouchoirs individuels. J'ai jamais eu de boîte, je trouve ça pas très beau. Néanmoins, celle-là, elle est pas si moche. Et c'est pratique à côté du canapé, parce que j'ai toujours le nez qui coule quand je suis assise sur la méridienne de mon canapé. Et je suis toujours très contente de juste faire ça et de prendre un mouchoir qui est dans mon dos, plutôt que d'avoir un paquet qui traîne. Bon, c'est très peu intéressant. Toujours est-il que j'ai acheté cette boîte de mouchoirs parce que la couleur était très sympathique ma foi, un vert un peu sauge comme j'aime bien, et ça m'a coûté, attendez voir, mouchoir blanc 99 centimes, c'était pas la ruine. Je vais peut-être vous dézoomer un tout petit peu pour que vous voyez un peu mieux l'objet. Peut-être, attendez, voilà. C'est un tout petit peu plus loin, on voit un peu plus à gauche et à droite. Mais au moins, vous voyez mieux l'objet. Quand même 53 € pour 26 articles. Alors que c'est Lidl, hein, et que j'ai pris presque aucune marque. Presque. Je prends vraiment ce qui me vient, extrêmement sexy, du gel WC à la javel. Bah voilà, pour nettoyer les chiottes quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que oui, j'avais acheté il y a quelques mois sur Aromazone des trucs pour faire des nettoyants ménagers soi-même avec du bicard, du percarbonate de soude, du vinaigre blanc, machin, mes couilles. J'aurais aimé que ça marche, j'aurais aimé adorer. Non, ça nettoie pas bien, j'aime pas l'odeur. Non, ça nettoie pas de la même manière, je trouve. C'est pas aussi blanc, aussi nickel, c'est pas étincelant, j'aime vraiment pas l'odeur. Je prends pas de plaisir à l'utiliser, j'en utilise peut-être même trop. Du coup ça se finit vite, donc en fait c'est même pas rentable. Et même en utilisant trop bas, ça nettoie pas comme je veux, donc franchement, je suis désolée, c'est pas bon pour les fosses septiques, pour la nature, pour les écosystèmes marins et tout.
Je fais déjà des efforts dans d'autres trucs, mais ça, tous les nettoyants ménagers, j'arrive pas à faire autrement. Bon, ça, cette connerie, ça m'a coûté 1,19 €. Il y a 1 litre. C'est un gros bidon, flacon. Fort heureusement, dans nos toilettes, il n'y a pas de traces de calcaire. Vous savez, là, la trace qu'on voit assez régulièrement dans des chiottes et qui part jamais. Ou alors avec de la soude ou de je ne sais quel acide chlorhydrique ou je ne sais pas. Mais je suis contente qu'on ait pas cette fameuse traînée un peu dégueulasse le long de l'intérieur des chiottes, quoi. Parce que même si tu sais, toi, parce que c'est des chiottes, tu sais que t'es propre et que t'as nettoyé, les gens qui viennent chez toi doivent se dire oh là là, la coulée de merde là. Je trouve ça toujours dégueu, même si je sais que c'est du calcaire et que bah voilà, c'est la vie quoi. Mais on n'a pas ça chez nous, nos toilettes sont toujours propres. C'est à la propreté des toilettes qu'on connaît l'hygiène des gens. Ça, les ongles et les chaussures, je trouve que c'est 3 trucs criants de vérité. Si t'as des chaussures dégueulasses, pas cirées, et raflées, à moitié trouées, dégueu. Bon, moi déjà j'aime, voilà. Les ongles, alors moi c'est rédhibitoire. Rédhibitoire, les gens qui ont les ongles longs. Alors pour les hommes, je ne tolère pas un instant les ongles longs, sauf si t'es guitariste. À part ça, c'est intolérable pour moi, je ne peux pas supporter. Je trouve ça dégueulasse, voilà, je peux pas dire autrement. Si vous avez les ongles longs, que vous êtes un homme et que vous n'êtes pas guitariste, je vous déteste pas, bien évidemment. J'aime juste pas vos ongles longs. Les femmes, je tolère. Enfin, vous savez ce que je pense des ongles qui font 4,50 m. Par contre, homme ou femme, avec du noir sous les ongles, alors là, ça me donne une envie de gerber immédiate. C'est impossible. Vraiment, mais avoir de la crasse sous les ongles, sauf si t'es mécano, si t'as les mains dans le cambouis toute la journée, évidemment. Évidemment, faut pas être teubé. Mais si t'es, j'en sais rien, si tu fais un taf normal, pas les mains dans la merde, et que tu as le dessous d'ongle noir, ça c'est impossible. Enfin, pour moi, t'es dégueulasse quoi. Y a pas de. Ça veut dire que tu te laves pas les mains, ça veut dire que tu ne regardes pas ton dessous d'ongle. Enfin, ça transmet tellement de germes, tellement d'agents pathogènes. Les mains, c'est un vecteur terrible d'avoir du noir. Bref, je sais pas pourquoi je commence à parler là-dessus. Bref, parce qu'à la base je parlais des chiottes, si elles sont sales pour moi c'est un signe que blablabla, tout comme les ongles et tout comme les chaussures, voilà. Oui, moi je dis les choses, ok, je suis hyper indicative. Non mais voilà, il y a des choses comme ça qui me dégoûtent plus que d'autres et qui sont carrément... Je peux pas tolérer, je peux pas supporter. Tu peux être le mec le plus beau, le plus sexy, le plus intelligent, le plus drôle, le plus... Si t'as les ongles longs et noirs, ah bah alors là mais dégage, va te laver en fait. Bref, sauf si t'es mécano, si tu travailles dans le cambouis, la suie, les trucs, si t'es mineur, pas mineur 17 ans, mais voilà, du liquide de rinçage passionnant pour le lave-vaisselle. Je crois qu'il nous en reste un peu. Tiens, je vais sentir, voir s'il pue celui-là. J'aurais peut-être pas dû. Ouais, il nous en reste encore un petit peu d'un que j'avais acheté à Auchan il y a longtemps. Et il reste genre ça de l'autre, alors j'ai préféré en reprendre. Bah ça pue en fait, voilà, ça ne sent rien de très agréable. Combien ça a coûté cette connerie? Liquide de rinçage 1,37 €. C'est pas très cher. Il faudrait que je compare avec le Drive Leclerc, voir si je me fais pas un peu arnaquer à Lidl pensant que c'est pas cher. Il y a peut-être quelques centimes en plus. Je verrai bien.
je suis maniaque naturellement, d'accord. Mais tout de même, les mains, tout comme les gens qui ne se lavent pas les mains après être allés aux toilettes, je vous juge. Vraiment, je suis dégoûtée par ce manque criant d'hygiène. Oui, je vous juge. Les toilettes, c'est sale. Ce que vous y faites est sale. Ça périme. Ah non, ça périme pas. Produit le 7 janvier 2025. Eh ouais. Ok. Des sacs poubelles 50 litres pour la poubelle de cuisine. Tout en sachant que je suis assez difficile en sac poubelle. Attends, je trouve que les sacs poubelles sans marque et pas chers sont fragiles et se trouent très vite. Les poignées se cassent, le truc se déchire s'il y a un truc un peu pointu en bas. Enfin, en fond de poubelle. J'ai toujours trouvé ça beauf beauf. Alors que quand tu mets le prix en mettant, c'est quoi la marque là? Alba, elle emballe, Alpha Pack. Je sais plus les marques de poubelle là. Bon bref, ça coûte cher, mais le plastique est de meilleure qualité, il est bien plus solide, vraiment. Ça, là c'est pas une marque, hein. Purio, qui connaît ça? Oh, il y a un pigeon, il a failli venir, calme-toi. Purio, c'est pas une marque, ça m'a coûté 1,94 €. C'est vraiment pas cher. Et j'ai l'impression qu'ils vont être un peu fragiles. Je verrai. Il y a des trucs comme ça, je préfère mettre un peu plus le prix. Et d'autres choses où vraiment ça n'a pas d'intérêt, je trouve. Là on va continuer un petit peu avec le ménager parce que c'est dans mon cabas qui est sur ma gauche et dans le cabas à droite c'est que la bouffe. Je voulais pas mélanger. Je voulais pas qu'il y ait du liquide de rinçage qui aille sur mes bananes si vous voulez. Deux liquides vaisselle de la marque W5, hein, c'est la marque de Lidl. Ils sont pas chers. Attends, de tête. Je crois que c'est 75 centimes. Oh merde, j'y étais presque. 79 centimes chacun. 79 centimes. Il y a 500 ml je crois. Ouais, il y a 500 ml. Donc lui c'est cerisier fleur de lotus. Et lui sensitive aloe vera. Ils sont très bien, ils lavent bien, ils sentent bon, ils moussent bien. Ils coûtent pas cher. J'aime beaucoup ces liquides vaisselle. J'en prends toujours plusieurs pour refaire mon stock. Ça typiquement c'est un truc, je n'ai pas envie de mettre le prix. Je vais pas acheter du PEC ou du Mire ou c'est quoi les autres marques. C'est trop cher pour ce que c'est. Peut-être que ça lave encore mieux et je m'en rends pas compte parce que j'en ai pas utilisé depuis 25 ans. Mais je trouve que ça lave déjà très bien pour un tout petit prix.
c'est quand même pas cher parce que l'arbre vert ce serait plutôt dans les 2-3 balles. Donc j'étais bien contente. Alors amande douce, vous savez que c'est pas mes odeurs préférées, tout ce qui est à l'amande. Mais franchement pour un lave-vaisselle ça me dérange pas. Puis souvent ça sent quand même bon. Ah oui ça sent très bon. Ah ouais c'est très agréable. Ça j'aime bien. Priorité aux ingrédients d'origine naturelle. Formule hypoallergénique idéale pour les peaux sensibles. Mon nez me gratte. Sans mythe. Qu'est-ce que c'est que le mythe? Tu vois, sans mythe, colorant et allergène cutané. Formule non testée sur les animaux. Fabriquée à Saint-Benoît dans le 86. Et emballage entièrement recyclable. Mais qu'est-ce que le mythe? Ça doit être méthyl, iso, trepta, je sais pas quoi. Un truc un peu chimique bizarre. Bien, je vous ai dit le prix. Oui, je vous ai dit le prix. Oh, la fille est folle. Ça va me rappeler mes parents. Ça fait un bail que j'ai pas eu ça chez moi. Et ma mère adore. Enfin, ma mère adore. La marque Sanitol, c'est un truc il y a toujours eu chez mes parents. Toujours. Je mens. Ça fait des années en tout cas que ma mère utilise ça pour genre nettoyer leur table à manger. Et moi j'en avais pas à la maison. Par contre, ce que j'ai en Sanitol, c'est un spray désodorisant pour les chaussures que j'utilise au taf, parce que les chaussures des infirmières on en parle et ça marche super bien, ça sent très fort, mais effectivement les chaussures elles sentent plus rien après pendant 2-3 fois, après elles repuent quand même, mais très efficace. Donc Sanitol je connais, mais ça faisait longtemps que j'avais pas eu. C'est un désinfectant nettoyant multi-usage, 250 ml offert. Bon ça c'est de la douille, hein. Chaque fois ils disent ça, mais je pense qu'on paye quand même. Pour plan de travail, réfrigérateur, table, micro-ondes, évier, poubelle, abattant de WC, lavabo, douche, baignoire, siphon, poignée de porte, univers de bébé, univers de bébé, jouets plastiques, chaise haute, table allongée, accessoires d'animaux de compagnie et bac à litière. Détruit 99,9% des champignons, virus enveloppés et bactéries sans javel. Alors c'est bactéricides sur Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus irae, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Salmonella enterica et Campylobacter jejuni. C'est fongicide sur l'Aspergillus brasiliensis, le Microsporum canis, le Trichosporum azaï et le Trichosporum cutaneum, je le connais pas, Trichophyton rubrum, contre Candida albicans. Et c'est virucide contre... Oh, c'est virucide contre le virus vaccinia, le virus de la grippe H1N1 et le coronavirus. Mais ça ne tue pas le virus de la gastro. On veut les rotavirus, on veut les novovirus, rotavirus et putain c'est quoi le nom du virus de la gastro, l'autre? Je ne sais pas, je devrais savoir puisque je suis obsédée par ça. Attends mais ça tue tout, les trucs on s'en bat les couilles mais ça ne tue pas la gastro. Je ne suis pas contente. Bon. J'ai bugué mais fort. Je suis sur du Sanitol.
quand même correct pour la quantité. J'en ai pour un bon moment ça. Ça a moussé, ça ne marche plus. 25 minutes déjà que je tourne, enfin 24. Alors que j'ai fait que même pas un sachet sur les deux. C'est pas un sachet, c'est un cabas. Pareil, là il y avait une promo. C'est pas mon genre d'acheter du Colgate comme ça, là, ce genre de nouveau. Enfin, un peu les nouveaux Colgate qui coûtent une couille quoi. Mais là, en tout, ça aurait dû me coûter 3,89, mais j'ai eu une remise de 1,34 €. Je sais pas calculer, je sais pas. Faites le calcul vous-même, moi j'ai jamais été bonne. 2 € quelque chose. Il y en avait pas d'autres. Bon, déjà Colgate c'est bien, c'est mieux que Signal, donc j'étais contente que ce soit cette marque là, mais j'aurais pas forcément pris au charbon, je m'en fous un peu. Mais écoutez, si je peux avoir les dents un peu plus blanches, j'y crois pas un instant, je sais très bien que ça ne marche pas, mais écoutez. Voilà pour le lave-gigot. Ça fait beaucoup de bruit. Du sel régénérant pour le lave-vaisselle aussi. C'est un gros truc de 2 kilos. On en a pour 15 ans. Pareil, je crois qu'on en avait plus. Ou alors un fond. Je sais pas si la non-marque comme ça vaut. Genre Ferry. Pas Calgon, là, c'est quoi la marque? Sun. Il y a d'autres marques de trucs lave-vaisselle ou pas? Voilà, enfin je ne sais pas ce que ça vaut. Première fois que j'achète celle-là. C'est sûrement à peu près pareil. J'avoue que je n'ai... C'est lourd. J'avoue que je n'ai jamais su à quoi servait le sel régénérant. J'en mets bêtement. Mais on n'a jamais eu de lave-vaisselle chez mes parents. Là c'est que depuis qu'on est dans cet appart avec Piam qu'on en a un. Lui par contre chez ses parents il a toujours connu les lave-vaisselle. Donc il sait tout ça. Moi non. Donc là j'apprends à vivre avec un lave-vaisselle finalement. La cohabitation se fait bien, je vous rassure. Alors donc ça sert à protéger contre le tartre, ça adoucit l'eau, ça empêche les traces, ça rallonge la durée de vie du lave-vaisselle et ça améliore le lavage. Ah ouais, tout ça. C'est quoi à l'intérieur? Ok, bon je sais pas. Le sel spécial W5 est composé de sel raffiné avec un degré de nettoyage de plus de 99%. Il sert à régénérer de façon efficace l'adoucisseur et se dissout rapidement et intégralement. Le sel spécial W5 correspond à la norme en vigueur EN 973 pour les sels régénérants. À racler au lieu de pré-rincer. Il donne des astuces. Racler au lieu de pré-rincer, remplissez la machine au maximum. Essayez les programmes à 50 degrés ou moins. Ah mais ça lave moins bien moi je trouve. Quand on met en écho, ça dure plus longtemps forcément et c'est pas aussi chaud. Et je trouve que des fois, il laisse des trucs un peu à gratter, des traces et tout. Ça me gratte. Alors que quand on met en auto, ça lave entre 50 et 70 degrés. C'est possible. Ou 60, 90. En tout cas, ça lave plus chaud. Et là, pour le coup, c'est nickel. Donc c'est pas bien, mais autant avoir une vaisselle propre pour pas avoir à la relaver derrière à la main. Ce qui est pas beaucoup plus écologique.
boosté un peu. Oui, je pense que inconsciemment, c'est parce que je suis très souvent malade ces derniers mois, ce qui m'embête. Je me sens un peu fatiguée, vraiment au fond de mon corps, quoi. Je sais pas si j'ai une carence quelque part, mais bon, bref, on s'en fout. Là n'est pas la question. En tout cas, j'ai envie. Enfin, mon corps m'envoie des signaux qui me disent meuf, fais-toi des trucs un peu qui boostent comme ça. Alors on y croit ou on y croit pas, mais je crois que quand même c'est assez connu. Ça doit pas être de la connerie non plus. Et puis j'aime bien le goût. Je sais que le gingembre c'est on aime, on déteste. Moi j'aime bien. J'en mange pas et j'en bois pas H24, mais quand il y en a, ça me dérange pas, c'est plutôt bon. Ça ne fait aucun bruit, bien évidemment. Il ne sent absolument rien. Bon, ça sert à rien, puis ça en met partout parce que c'est un peu cacateux. Je vous ai même pas dit son prix. Ginger. 76 centimes. Je galérais. Et j'ai aussi pris ça. On n'est pas des gros fans avec Piam, mais une patate douce pour faire plutôt en purée. En soupe, j'aime moyen. Au four, j'aime pas. C'est beaucoup trop pâteux. Ça se tient pas. Moi, je voudrais que ce soit croustillant. Ce n'est jamais croustillant. En fait, on n'est pas fan. C'est un petit côté un peu trop douceâtre. Le côté trop sucré, ça me... Perso, ça me tire au cœur. Faut pas que j'en mange trop et trop souvent. Mais une fois tous les 4-5 mois, une patate douce dans une purée de patates. Et je la mets dedans en plus. Ça va. Ça va. Mais ça m'a toujours un peu écœuré. Et elle a coûté 1,13 €. Ah mais j'ai le nez qui gratte, c'est un truc de ouf. Je sais pas si j'ai des trucs, je crois pas. Bon, ce bruit m'ennuie. Ça me met des trucs sous les ongles ou quoi. Non, ça va. Après, des galettes de maïs bio. Pour quand j'ai la dalle à 4 heures. Alors je sais que c'est pas formidable, ça remplit pas, après t'as encore faim. Nutritionnellement ça n'apporte rien. Mais j'avais envie. C'est juste ça. J'avais envie. Et ça coûte... Elle me les a pas comptés. Ah si, merde. J'aurais bien aimé. C'est 91 centimes. J'en ai pris 2 d'ailleurs. Où est l'autre? Bon. 91 centimes, donc 1,82 € les deux. C'est Nutri-Score B. En ingrédients, on a 99,7% de maïs et 0,3% de sel de mer. C'est bien. J'aime bien l'odeur, je trouve que ça sent le popcorn, ça sent le cinéma même. Un bruit que j'aime beaucoup moins. Des pains à burger. Je vais pas trop les faire craquer. C'est la marque Maître Jean-Pierre. Je les pose parce que vraiment j'aime pas et après je vous donne le prix. C'était... Putain, je vois rien. Pain à burger, 82 centimes. Nutri-Score B. Des abricots secs, moelleux. J'adore ça. Piam aussi il aime bien, mais moi vraiment j'adore ça. Alors ça me fout un peu la chiasse aussi, mais moins que les
Et qu'est-ce que je regarde? Je sais pas, ça me donne très faim d'un coup. Voilà, j'ai faim, mais genre faim. Il y en a combien de grammes? C'est pas beaucoup ça, 200 grammes. Oh, je vais les grailler très vite. Ça pour le coup c'était pas donné. Tout ce qui est bon comme ça est bon pour la santé, de toute façon c'est pas donné, c'est ça le problème dans la vie. Gna gna gna. Abricot, oh ça va, non je suis trop dans l'abus, ça va, 1,83€. Non, je m'attendais à 3€, non. Ça m'aurait étonné de moi que j'achète quelque chose à 3€ aussi petit. Et il y a ce que vous avez vu normalement en photo, à moins que j'ai changé la miniature. J'ai encore un doute sur laquelle je vais mettre, donc surprise. Des amandes. Vous savez mon amour pour les amandes, à quel point ça me donne la gerbe. Mais dans des plats et dans des desserts, c'est pas mal quand même. Et là, je les trouve pas très chers. C'est où de quoi? Bon, pas très cher, 2,79€. Mais il y a 200 grammes. Elles viennent de Californie. Enfin, c'est ce qu'il y avait écrit sur le machin, amande de Californie. Et oui, origine États-Unis. Vous avez fait un long voyage, vous. Je pensais que c'était les pistaches qui venaient de Californie plutôt. Bon, je sais pas. Ça craque trop. J'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bananes. Il y en a d'autres là, mais la flemme de prendre. J'adore les bananes. Oh non, chut. Charlotte, non. J'allais dire j'adore les bananes. Non, en ce moment j'ai très envie de bananes. Parce que j'en mange rarement. Piam déteste ça. C'est le fruit qu'il déteste le plus. Ça lui donne envie de vomir immédiatement. Donc on en a rarement à la maison. Mais depuis 2 semaines, j'en ai très envie donc. Banane. Bien verte. Hein. Je n'aime pas les bananes mûres. Moi c'est verte ou rien. Donc il faut que je les mange vite. Et j'ai pas encore regardé sur internet une méthode pour les garder plus longtemps, pour qu'elles mûrissent moins vite. Faut que je me renseigne. Et alors toutes mes bananes là, elles m'ont coûté combien? Donc mes 7 ans. 1, 2, 3, 5, 6. Ouais, j'en ai vraiment 7. Donc mes 7 bananes m'ont coûté, j'ai déjà perdu, 2,11€. Le deuxième paquet de galettes de maïs. Je me suis pris aussi des petits fromages frais parce que c'est assez protéiné et je les digère bien. Et je sais pas, j'aime bien manger ça, j'en mange 2 et ça me cale longtemps. C'est du lait écrémé, de la crème pasteurisée, de la poudre de lait écrémé, des ferments lactiqués, du conservateur. Enfin le conservateur c'est sorbate de potassium. Ok. Il y en a quoi? Il y en a 12. Ouais, 12. Et ça, les petits suisses là, ça m'a coûté, petit fromage, 1,60€.
Je mange rarement du fromage, c'est pas ce que je préfère dans la vie. Je vous l'ai déjà dit, je pourrais vivre sans en fait, ça me manquerait pas vraiment. Oui, un gratin c'est meilleur gratiné avec du fromage au-dessus, mais si on n'a pas, je vais pas pleurer quoi. Bon, donc je sais que c'est du mauvais fromage, mais le prix. J'aimerais mieux évidemment aller chez un fromager et prendre de très bons fromages affinés, faits avec amour et tout, bien sûr, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Non, et puis niveau santé, c'est pas top quoi. Enfin, le cholestérol, on connaît. Puis Ami pourrait se nourrir exclusivement de fromage s'il s'écoutait. Il serait célibataire, il mangerait du riz et du fromage. Faut être bien clair là-dessus. Heureusement qu'il n'est pas célibataire du coup, et que je suis là pour lui faire des quiches au brocoli et des soupes. Je ne dis pas ça pour le rabaisser, le faire passer pour une sombre merde. Pas du tout. Vous ne connaissez pas la relation que j'ai avec Piam, mais on s'aime très fort, on se charrie beaucoup. Il sait tout ça. Il le dit lui-même, enfin, il aime pas faire à manger, il a pas d'idée, il adore le riz, il adore le fromage. Lui, il pourrait mettre du fromage fondu sur du riz au rice cooker et il serait heureux, il mangerait ça tous les jours, il se lasserait jamais. Il le dit lui-même, donc vraiment je n'invente rien, je suis en train de me justifier. Oui, MDR, je viens de dire que je n'aimais pas le fromage. Du bleu. On vient de finir presque exactement le même, mais du Drive Leclerc, mais je pense que c'est globalement le même. Je l'ai fini hier dans un gratin. Qu'est-ce que j'ai fait? Des poireaux qui commencent à être bien vieux, je les ai fait revenir dans un petit peu d'huile à la poêle quand ils étaient un petit peu fondants mais pas encore trop fondants. Je les ai foutus dans un plat gratin. À côté j'ai fait cuire un chou-fleur dans de l'eau salée, pas trop cuit non plus parce que du chou-fleur trop cuit c'est dégueulasse. Dans le plat à gratin j'ai fait une béchamel vegan qui était très bonne, pour une fois je l'ai pas foirée. Je sais pas ce que j'ai changé, mais là elle était bien cuite, elle était bien bonne et bien goûtue. Elle est toujours goûtue, mais là en tout cas elle avait pas un goût de farine pas cuite, ce qui est abominable. Là elle était bonne. Je me perds. Et j'y ai rajouté des bouts de ce frometon qui nous restait. Il restait genre à peine la moitié que j'ai coupé en petits bouts et que j'ai mis en vrac comme ça au-dessus. Et c'est tout. Béchamel, ça, les deux légumes et du c'est quoi le mot? Fromage râpé, de l'emmental râpé, voilà. Au-dessus, au four. Combien de temps? Je crois que j'ai mis 45 minutes. Délicieux, rapide, sain. Beaucoup de fromage quand même et de la béchamel. Béchamel vegan, donc c'est de la margarine et du lait de soja. Ce n'est pas du beurre et ce n'est pas du vrai lait. C'est déjà un peu moins gras. Non, c'est quand même sain et équilibré. C'est un peu calorique je pense, mais c'était très bon. D'ailleurs vraiment, mais j'ai très très faim. Et ça allait bien dans le gratin, ça donne un petit côté salé, un peu plus relevé. Voilà, j'ai inventé ça hier soir avec les restes et c'était bien. Donc j'ai repris cette chose. Et je vois pas le prix. 2,21 €. Ça c'est pareil, hein, c'est pas du très bon bleu, hein, c'est un peu fade. Mais bah, c'est pas cher. Quand tu vois qu'un tout petit bout de roquefort c'est le même prix, mais il y en a 3 fois moins. Un fromage bleu que j'adore, c'est le gorgonzola. Mon ventre, vraiment vous avez entendu, c'était mon ventre. Je ne vais pas l'enlever au montage. Le gorgonzola, ça j'aime bien ça. Ça se garde longtemps aussi ça.
ce qui est beaucoup plus cher au kilo. Mais vraiment j'avais pas le choix et je voulais des poireaux. J'aime pas le bruit. Les Borio c'était 2,99 chaque. Et donc comme j'en ai pris deux, 5,98. Je n'aime pas ce bruit, je le pose. J'ai pris ça que je n'avais jamais vu. C'est un rosti déjà tout fait. C'est pour un truc un peu suisse, Alpenfest style. Ah, c'est un goût. Jamais goûté. Alors, il y a un truc dedans qui m'a fait chier. C'est que ils écrivent 95% pommes de terre, huile de colza, sel, épices. J'aimerais bien qu'il n'y ait pas d'ail, on verra. Je mangerai pas ça le soir. Maltodextrine, amidon de pommes de terre, acide ascorbique et acide citrique. C'est 500 g de patates. Ça vient d'où ça? Bah, ça vient d'un pays que je ne connais pas. Neckarsulm, Niemaka. Niemaka. Je n'ai jamais vu. Oh mon ventre. Je n'ai jamais vu écrit ce mot. Et donc voilà, j'en ai pris deux comme ça. Le bruit, pas ouf. C'était combien les Roichti? C'était 1,99 chaque, donc 3,98. Mais attends, c'est le même prix que l'autre truc. Ah non, non, pas du tout. 1,99 le rosti. J'ai montré ça à mon amie Linda par SMS tout à l'heure. J'ai envoyé une photo. Elle m'a dit miam ça, parce que elle est suisse, donc, enfin elle est française mais elle habite en Suisse, donc ça elle en mange H24 chez elle et elle adore. Et elle a de la chance, c'est vachement bon. Et oui, je sais, on peut le faire soi-même, mais la flemme de râper des patates, même si j'ai une machine, j'ai une flemme, mais vous n'imaginez pas un instant la flemme que j'ai. J'ai pris des fromages blancs de la marque Envia, 8 pots, Nutri-Score B. Les fromages blancs, 2,21 €. C'est combien de grammes de prot? Pour 100 grammes, donc un pot, c'est 7,7 grammes de prot. Et les petits fromages frais, j'ai pas regardé. Pour une portion de 60 grammes, eh bien, c'est 5,4 grammes de protéines. Oui, c'est un peu moins. Et pour 100 grammes, donc c'est 9 grammes de protéines. 9 grammes de protéines. Et là, on a dit 7. La fille qui oublie très vite. Des fromages blancs à la vanille. Je sais, c'est pas bien, c'est déjà sucré. Je m'en fous. J'aime bien les fromages blancs à la vanille. Oh, j'ai faim. 6 grammes. Excusez-moi, j'ai crié. 6 grammes de prot pour 100 grammes. Le sucre, il est loin. Il n'y a que 8% de sucre. Oh, c'est des gousses de vanille épuisées. Oh, elles sont trop mignonnes. Elles sont épuisées, les chéris. Ça me tue. Les bananes. Je ne vous ai pas menti. 4 gros sachets de patates entières et épluchées et déjà à moitié enfin sont cuites à la vapeur. J'ai un peu honte de dire que j'aime bien. Ouais, je sais, ça me... J'aime bien le goût que ça a. Je mange aussi des patates normales et j'aime bien, mais il y a un petit truc un peu industriel que j'aime bien là-dedans. C'est facile, ça va plus vite à cuire à la poêle et j'aime bien. Et ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu à la maison, donc j'en ai repris 4 paquets parce que au moins on est tranquille. Et alors ça, le prix, je vous ai dit pour... Non, je vous ai pas dit le fromage blanc vanille là. Fromage blanc normal 1,79, fromage blanc vanille
2,35. Putain, il se mouche pas du pied, hein, c'est cher. Et donc, les patates, pommes de terre, 1,97€, donc, donc 3,94€, les deux. Vraiment, j'ai faim. Ça m'arrive très rarement d'avoir le ventre qui crie famine comme ça, mais alors là, je ne peux pas mentir. Je pourrais très bien l'enlever au montage, mais c'est drôle. Donc je vais le laisser. Bon, ça tombe bien, je vais pouvoir aller grailler. Il reste qu'un produit qui fait pas beaucoup de bruit. Un chou-fleur. On aime beaucoup le chou-fleur avec Biam. Oh. Pourquoi j'ai toujours le visage qui gratte quand je filme des vidéos? Mystère. Il était pas très cher, alors qu'à Grand Frais il est genre à 3,99 pièces. Ce qui est du soin du cul. Ce qui est absolument abusé. Là, 1,99. Là d'accord. Oh, il met de l'eau partout. Excusez-moi, mais je vais le poser parce que vraiment il sointe. Ça me dégoûte. Oh, il met de l'eau partout. De l'eau, du vieux jus de Lidl là. Voilà, j'en ai terminé avec ce retour de course qui a été assez long. Ouais, genre 56 minutes, 57. Pas mal, hein. C'était que du Lidl. C'est pas très souvent quand même que je fais des courses Lidl. Il n'y a pas tout ce que je voulais. À chaque fois, il y a au moins 3-4 produits qu'il n'y a pas en rayon. Mais genre, il n'y a même pas l'emplacement, quoi. Ça n'existe pas. Là, je voulais des éponges. Il n'y en avait pas. Je voulais une pâte brisée. Il n'y en avait pas. Je voulais des produits vegan, enfin végétariens. Des fois, il y a une petite section. Là, il y avait rien. Mais quand je vous dis rien, c'est que dalle. Ça n'existait pas, quoi. Donc, bon, il y avait quand même pas tout ce que je voulais. Et j'en ai acheté plus que prévu. J'avais une liste. J'ai acheté 2 fois plus que ce qu'il y avait sur ma liste. C'est bien le problème. Mais on a de quoi manger. Et voilà, je répète, tout ça, 53€. 53,82€. Voilà, voilà. Je crois que je vous ai vraiment tout dit, hein. Je regarde s'il me manque un truc. Sac poubelle, je vous avais dit le prix. 1,94€, je sais plus. Les mouchoirs, nettoyant javel, patate douce, gingembre, chou-fleur, fromage blanc, rosti, blanc de poireau, pain à burger, emmental en tranche, pommes de terre entière, 10 fromages frais, banane en vrac, fromage bleu, abricot moelleux, amande de Californie, oui. Colgate, galette de maïs, Sanitol, ouais, j'ai tout dit. Voilà, 53 balles pour tout ça. J'espère que je vous ai détendu, j'espère que vous avez fait des découvertes, dites-moi tout ça comme d'habitude, toujours la